Hey, c'est Logan et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que les films français sont vraiment tous si mauvais que ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Parlons Ciné. La France, berceau du cinéma. C'est le 28 décembre 1895 à Paris que les frères Lumière font leur première projection publique payante de leur court-métrage. Le tout grâce à leur invention du cinématographe, premier appareil capable d'enregistrer sur une pellicule et de le projeter. Et c'est à partir de là que le cinéma a vu le jour. Comme toute technologie, tout est allé très vite par la suite. De nouvelles caméras sont arrivées et de nombreux pays ont commencé à faire leurs films. En un siècle, le cinéma a bien évolué et on a pu voir que de nombreux pays ont eu leur courant cinématographique. Par exemple, les États-Unis ont eu le nouvel Hollywood, l'Allemagne a eu l'expressionnisme, l'Italie a eu le néo-réalisme et la France a eu la nouvelle vague. Et bien évidemment, il y a eu un gap entre 69 et aujourd'hui. Mais ce qu'on observe surtout dans les années 70, c'est que les Français aiment aller au cinéma pour se détendre, ils veulent passer un bon moment et la France va donc produire de plus en plus de films comiques. On arrive dans une époque où il devient simple de produire des films, mais ça reste un certain coût, donc autant faire des films qui rapportent, et bien que tous les films qui sortent ne soient pas des films comiques, c'est certainement ceux qui font le plus d'entrées. Ce ne sont pas forcément des mauvais films, on arrive doucement vers une réalité, si vous voulez faire autre chose que la comédie, il est intéressant de quitter le pays. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des comédies qui sortent, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Car même si on a eu des films comme La Haine au milieu des 90s, on voit aussi de nombreux cinéastes partir. Comme Luc Besson avec Le 5e élément, Michel Gondry avec Eternal Sunshine, ou encore Jean-Pierre Jeunet avec Alien Résurrection. Bon, je suis pas un pro de ciné de 60 ans, donc on va arrêter de regarder en arrière, et on va commencer à aller vers l'avant. Nous voici donc maintenant dans notre génération, le début des années 2000 à nos jours. Est-ce que ça a changé? Oui et non. On voit toujours des cinéastes partir, et les plus grands succès du cinéma français restent des comédies ou des drames comiques. Ouais, c'est des comédies grand public, et une fois que vous commencez à vous faire vos avis de petits cinéphiles, il est vite simple de dire que le cinéma français c'est que des comédies de merde. En réalité, ces comédies ne sont pas toutes mauvaises, mais il y a surtout une volonté de divertir, avec aucune réelle envie de cinéma derrière. Mais maintenant j'ai une grande question, comment vous pouvez dire ça avec les films récents qu'on a eu? Tu penses qu'il n'y a pas eu de bons films français récents? Je t'en donne 10 qui sont sortis entre le 1er janvier 2023 et aujourd'hui. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Le règne animal de Thomas Caillet, Yannick de Quentin Dupieux, Mars Express de Jérémy Perrin, Anatomie d'une chute de Justine Triet, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, Vermine de Sébastien Vanitschek, Le consentement de Vanessa Philo, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, et la masterclass Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. C'est une liste non exhaustive, il y en a encore plein d'autres, mais c'est sûr que si tout ce que vous avez retenu c'est les vengeances de Maître Poutifard, alors oui, le cinéma français c'est de la merde. En conclusion, ce cinéma est loin d'être mauvais, mais parfois ce ne sont pas les films les plus populaires, ce ne sont pas les films qui font le plus d'entrées, mais ce sont certainement les meilleurs. Et c'est comme ça chaque décennie, chaque mois, chaque semaine. Quand vous allez au cinéma, renseignez-vous sur les plus petits films, car c'est peut-être là que vous découvrirez les meilleures pépites. Élargissez vos horizons et découvrez du nouveau cinéma. Et voilà, ce 5e épisode de Parlons Ciné est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos films français préférés, ça me ferait plaisir de voir ça. Moi je vous dis à mercredi, passez une bonne soirée.